Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est encore MDC devant vous ce soir. Je ne vais pas être très long parce que, voilà, à vouloir trop dire, on perd le fil. Bonsoir. D'abord, tous mes remerciements à toutes ces personnes qui ont pris la peine de me consulter. Au bout d'une semaine, je suis à près de 4000 visites sur ma page. Je suis très contente, très ravie de savoir surtout que le Guinéen s'intéresse de nos jours à sa vie, aux problématiques de la vie de société guinéenne. Je vous en remercie et je vous en encourage vivement. Ne restons pas à la marge, comme je l'ai dit tantôt, ne restons pas à la marge. Ce qui arrive, c'est notre histoire qui se définit, surtout la jeunesse actuelle. C'est notre histoire qui se définit, donc ne restons pas à la marge. Quand ça ne va pas, il faut le dire. Alors, je suis de nouveau devant vous, MDC. Je prie Dieu de ne pas me fatiguer et avec vos encouragements, bien sûr, je suis sûre et certaine que la fatigue ne se sentira pas. Donc, mes chers amis, mes chers parents, mes chers frères et sœurs guinéens, je ne vous apprends rien, mais l'heure est grave de nos jours. L'heure est grave en Guinée en ce moment. On ne peut pas continuer à regarder faire ce gouvernement. Dans ma précédente vidéo, je disais que je ne leur en voulais pas, mais certains n'ont pas compris le sens dans lequel je l'ai dit. J'ai dit que je ne leur en voulais pas, d'une part parce que nous avons cautionné ce qui arrive et c'est devenu une habitude. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne leur en voulais pas. Mais ça ne veut pas dire que, d'une part, je ne suis pas peinée pour ce qui arrive dans notre pays. Il est vrai qu'il est temps, il est grand temps pour toute la Guinée, il est grand temps pour tous les bons fils de ce pays de se lever pour dire enfin non à ce gouvernement qui passe tout son temps, pendant toutes ces années, à piller l'économie guinéenne. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. On n'en peut plus. Le Guinéen ne s'est pas tué pendant toutes ces années parce qu'il ne savait pas parler. Le Guinéen ne s'est pas tué pendant toutes ces années parce qu'il ne savait pas analyser, parce qu'il n'avait pas Dieu pour voir les choses. Le Guinéen s'est tué parce que tout simplement, le Guinéen a été éduqué pour respecter les aînés. Et c'est ce respect-là, à cause de nos coutumes et mœurs. C'est ce respect-là qu'on a toujours voulu donner aux aînés, aux pères qui nous gouvernent aujourd'hui. Mais à un moment donné, quand c'est de trop, rien ne pourra aller. Maintenant, le Guinéen dit stop Alpha Condé à son gouvernement. J'en viens au cas du contrat du port autonome. Un contrat qui n'a été soumis ni à la députation pour une discussion, un contrat qui n'a été soumis à aucun ministre et qui, quand même, a eu des signatures. Là, c'est grave. Ça veut dire que tout simplement, ce pays appartient à ce gouvernement, qu'il en fait ce qu'il veut. Et là, ce n'est pas possible. Le Guinéen n'est pas résumé à Alpha Condé et à son gouvernement. Nous sommes assez nombreux. Le peuple a toujours le dernier mot, mon cher président.
Donc, à un moment donné, trop vouloir, on risque de tout perdre. Vous allez vous brûler les ailes. Maintenant, arrêtez. Arrêtez vos exactions. Arrêtez ces tripatouillages financiers. Arrêtez, maintenant ça suffit. Monsieur Kassori Fofana, mon cher ministre, étant un très grand économiste, un docteur en économie, s'est vanté en disant que l'économie guinéenne se portait à merveille. Ben, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, l'économie guinéenne est au plus bas niveau. Parce que selon le classement des pays émergents d'Afrique, sur 54 pays, la Guinée occupe le 44e rang. 44e rang. Même le Niger est au-dessus de la Guinée. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il en Guinée? Et ce classement a été fait en 2017. Pourquoi n'arrêtez-vous pas de mentir à la population guinéenne? Et vous êtes si froid en racontant du n'importe quoi à la population guinéenne qu'on croirait tout simplement que vous êtes des criminels, des bandes de criminels. Parce que c'est un criminel qui, avec sang-froid, arrive à tuer. Mais aujourd'hui, vous avez tué l'économie guinéenne et vous continuez à tuer l'économie guinéenne. On ne peut plus continuer comme ça. Mon cher président, vous et votre entourage, la Guinée tout entière vous dit aujourd'hui stop. Dans le contrat du traitement du port autonome de Conakry, selon mes informations, vous demandez au reversement de 30% de ce contrat à votre fils. À croire que c'est votre héritage. Le port autonome n'appartient pas à mon cher président Alpha Condé. Le port autonome appartient à toute la Guinée. De quel droit vous demandez le reversement de 30% du contrat à votre fils? Mon cher président, stop. Et le pire dans tout ça là, les conseillers qui sont autour du président. C'est-à-dire, on a l'impression que tout ce gouvernement-là est là, non pas pour servir le peuple, mais pour servir Alpha Condé. Mais prenez l'exemple sur ces deux dames qui viennent d'être limogées de leurs fonctions avec Alpha Condé. Tu te mets en connivence avec lui pour traiter. Quand ça clash, prends toute la responsabilité, toi tout seul. Tu ouvres la bouche, tu seras limogé. Ces deux dames, l'une a cacheté, l'autre a signé. Et Alpha Condé, lui seul, a signé et cacheté leur limogeage. Voilà ce qui arrive aux personnes mal intentionnées. Sortez de ces malversations-là. Sortez de ces malversations-là. Arrêtez. Libérez maintenant l'économie guinéenne. Libérez maintenant l'économie guinéenne. Plus loin, j'apprends qu'il faut, à la demande de je ne sais qui, il faut destituer le président de la Cour constitutionnelle. Mon Dieu, où va mon pays? C'est cette Cour seule qui peut quelque chose contre le chef de l'État. Et s'il se trouve que dans cette Cour aussi obéit au président de la République, qu'allons-nous devenir? Où allons-nous? Où allons-nous? Pour
les manifestations demandées, c'est le mardi, je crois. Il y a une manifestation qui a demandé, un appel à une manifestation qui a demandé. Sachez que, mes chers Guinéens, notre division sociale arrange beaucoup la classe politique. Voilà pourquoi je demande l'union de tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Il y a eu manifestation, dis-moi où c'est déjà? Esprit. C'est où déjà la manifestation? À Mandiana. Oui. Voilà, merci. Mandiana, ils ont manifesté. Il y a eu des morts. Et je vais vous dire, mes chers Guinéens, le peuple a toujours le dernier mot. Que les syndicats s'organisent dans toute la République de Guinée. Qu'on ne laisse pas Boké manifester à part, Mandiana manifester à part, Conakry manifester à part. Organisez-vous dans toutes les sous-régions, dans toutes les régions. Organisez-vous, faites-vous un planning de marche pacifique, surtout pas de violence. Je sais que les militaires qui sont là ne permettront pas, mais commencez par une marche pacifique. C'est ce que je redemanderai. Je demanderai à tous. Faites les manifestations le même jour, à la même heure, aux mêmes durées de temps et rentrez chez vous tranquillement. Une marche silencieuse n'est jamais rien. C'est beaucoup significatif. Adoptez des marches silencieuses, comme l'opposition l'a sciemment fait. Mon cher président, la Guinée n'en peut plus. Ce que je ne comprends pas, à moins de 1 an et demi de votre fin de mandat présidentiel, vous vous permettez de faire signer un contrat de 10 ans. Alors qu'il y avait déjà un contrat sur place avec les Chinois. Comment? Que voulez-vous? Vous voulez dépouiller la Guinée avant de partir? Vous ne voulez rien laisser aux Guinéens? Et vous pensez que vous serez impunis? Vous pensez que vous serez à l'abri des jugements? Détrompez-vous, mon cher président. Où que vous soyez, je prie de tout cœur que le nouveau président qui viendra avec une équipe responsable puisse poursuivre tous ceux qui ont pillé la Guinée économiquement. Je prie de tout cœur que Dieu nous donne enfin un président digne de nom qui puisse faire les choses à la hauteur des Guinéens. Nous sommes 44e pays sur 54. Alors, qu'on me dise que l'économie guinéenne va bien, je me demande. Oui, ça peut aller bien parce que vous vous servez comme vous voulez. Vous vous remplissez les poches. Vous pouvez dire que tout va bien, mais en réalité, rien ne va sur l'économie guinéenne. Rien ne va. On n'est même pas au seuil au seuil, comment dirais-je? Je disais qu'on n'est même pas au seuil de l'index de l'émergence des pays en voie de développement. Même pas. Et vous vous vantez que tout va bien en Guinée? Mes frères et sœurs, donnons-nous la main. Donnons-nous la main. C'est l'unique solution pour nous de vaincre ces pilleurs de l'économie guinéenne. Je compte très bien vous retrouver et à très bientôt. Merci à tous de m'écouter de nouveau.